La rentrée des classes a eu lieu, la grande famille de la course au large n'y a pas échappé. À commencer par les skippers de la classe IMOCA engagés dès le mois d'octobre sur la Transat Jacques Vabre, étape de préparation, histoire de s'étalonner en vue du Vendée Globe. Présent à Paris pour une conférence de presse au milieu des autres skippers de 60 pieds, Dominique Vavre, participant certain au prochain Vendée Globe, l'ancien président de la classe est toujours un membre actif de l'évolution de ces bateaux. On a essayé de travailler sur deux axes, la réduction des coûts et la fiabilité des bateaux. Parce qu'il y avait deux choses qui étaient en cause. D'ailleurs, on est parti à 30 bateaux, on est arrivé à 11, donc on avait un problème de fiabilité du matériel. On a essayé d'instaurer des contrôles du carbone, des quilles, etc. pour que la fiabilité du matériel augmente, qu'il y ait plus de bateaux qui terminent la course. Puis de l'autre côté, on a cherché à réduire les coûts, de manière à égaliser les chances entre les petits budgets et les gros budgets. 5 monocoques dernière génération, 12 engagés pour cette transat en double et avec plus d'une dizaine de skippers ayant déjà participé au Vendée Globe, le plateau est forcément relevé. Et parmi eux, Mike Golding et son Gamesa, l'un des derniers à être sorti de chantier. L'Anglais n'en est pas à sa première participation, il poursuit toujours son rêve, être le premier Britannique à remporter ce Tour du Monde en solitaire au départ des Sables d'Olonne. I'm always trying to do better than the last, but my goal is still to try to do as well as you can. It would be unreal to say that I'm not considering the possibility of trying to win or get on the podium of the Vendée Globe. We've always set out with a very clear intent to do that. I think it's a mistake to aim lower. C'est un mois chargé pour la classe IMOCA. La Rochelle, mi-septembre, un nouveau venu dans le monde des 60 pieds. François Gabard y baptise son monocoque avec un parrain célèbre, histoire peut-être de lui montrer la voie à suivre. Tout à l'heure j'avais un petit peu d'appréhension au moment de casser la bouteille parce que même si on n'est pas superstitieux l'un comme l'autre, voilà, il y a aussi une symbolique quand même. Voilà, c'est un moment important de la vie d'un projet. Et donc j'y ai mis toute mon énergie et ça a marché du premier coup. Je suis vraiment ravi que Michel soit le parrain du bateau parce que je crois que c'est le parrain de tous les jours. Il était là avant même le lancement du projet à la Massif, quelque part, il était derrière moi pour ce projet-là. On est allé voir la Massif quelque part presque ensemble. Donc il était là avant le projet, il est là pendant la construction du bateau tous les jours. Il est là aujourd'hui, mais il sera là demain aussi, il sera là après-demain, il sera là pendant le Vendée Globe, tout le temps. La Rochelle, encore une semaine plus tard, et cette fois-ci, c'est au tour de Bernard Stamm d'officialiser sa monture devant 1400 personnes venues le soutenir. Un moteur supplémentaire pour le Suisse. C'est une bonne étape, c'est un bon moment, il y a beaucoup de monde, là c'est la première fois qu'on peut montrer un peu le bateau, partager et avec tous les employés, les collaborateurs de Pujula, c'est pas mal de partager. Hein, je veux dire, et on a fait un peu les choses dans notre coin en Suisse, après en Méditerranée, et, en mer. Donc c'est la première fois qu'on peut l'approcher un peu et puis voir un peu ce qu'on a fait. Hein, c'est sympa, quoi. Tout heureux de pouvoir enfin naviguer sur leur tout nouveau 60 pieds, ces deux-là auront encore un an pour optimiser au maximum leur bateau. Leur but ? Couper la ligne du Vendée Globe le 10 novembre 2012 avec le maximum de certitude dans la banette. Il y a ceux qui ont officialisé leur engagement et les autres. Les prétendants à une participation à la course océanique au départ des Sables d'Olonne. Et ils sont 13 skippers à être encore en recherche de sponsors. Pour les aider, la SEM Vendée, l'organisateur du Vendée Globe, les avait réunis à Paris pour rencontrer des partenaires éventuels. La course ne perd rien de son caractère légendaire, de son caractère absolument exceptionnel. La preuve, il y a déjà 12 très bons projets, on aura un très bon plateau, on le sait parce que les meilleurs seront là, seront présents. Mais notre volonté, c'est aussi de donner un coup de main aux skippers pour boucler leur projet et on arrive dans la dernière ligne droite. Car à 13 mois du coup d'envoi, si les délais sont serrés, tout reste jouable. Et que l'on soit une tête d'affiche avec un vécu océanique qui n'est plus à prouver, ou un marin en devenir, tous n'ont qu'une idée en tête. Well, they're both proving to be equally difficult. In the current climate, getting to the start line is actually one of my biggest challenges now. And I'm confident that if I get to the start line, then I know what to expect, I'm prepared and I want to do a better job. So hopefully I will get to enjoy that amazing finish that the Vendée Globe offers. On va profiter
de ce réservoir de bateaux qui a été constitué sur le dernier Vendée Globe pour avoir une machine qui sera de toute manière assez compétitive quand même. Et voilà, j'ai envie de m'élancer aux côtés d'un chef d'entreprise qui a envie de prendre ce risque avec moi et qui a envie de relever le défi. Un formidable coup de projecteur, car au-delà de l'aspect sportif, le Vendée Globe est une aubaine pour les sponsors. Lors de l'édition précédente, les chiffres donnaient le vertige. 1,7 million de visiteurs, 466 heures de télévision et 145 millions d'euros de retombées médiatiques. De quoi donner des idées au-delà des frontières. C'est une course qui apporte beaucoup des émotions, qui a un grand potentiel pour créer des émotions. Ce n'est pas uniquement une compétition, c'est aussi une aventure. Et comme ça, il y a un potentiel d'attirer les médias grand public et pas uniquement les médias spécifiques voiles. Ça apporte un énorme potentiel médiatique. Sodebo, ça a été un exemple concret de réussite gagnante en matière de sponsoring, que ce soit à travers nos bateaux ou à travers le Vendée Globe. Nous, on était une PME, on est aujourd'hui un petit groupe, mais on reste toujours familial, indépendant. Et donc, si ça a marché pour nous, il n'y a aucune raison, effectivement, même dans des périodes effectivement un peu plus perturbées, que ce ne soit pas effectivement performant pour des entreprises. Pour ces 13 marins, il reste encore quelques mois d'espoir, mais le compte à rebours est réellement lancé.